Bienvenue sur la chaîne Coin Atlantis, la chaîne des pièces anciennes et rares. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche d'abonnement jusqu'à ce que vous receviez toutes les nouveautés sur notre chaîne. Valeur d'une pièce de 1 cent de blé de 1917. Soyez prêts à ce que la valeur d'un cent de blé de 1917 soit presque toujours supérieure à sa valeur nominale. Cependant, la plupart de ces pièces sont souvent plus courantes et moins chères que vous ne l'espérez probablement. Pourtant, elles font partie de la série populaire frappée de 1909 à 1959, et font partie des pièces les plus appréciées que vous puissiez collectionner. Valeur d'un cent de blé sans marque d'atelier de 1917. La plupart des centimes de blé provenant de Philadelphie en 1917, précisément 196 429 785 pièces. Vous pouvez diviser les pièces conservées en 3 groupes, des moins à celles les plus recherchées. Par exemple, les pièces de couleur marron sont les moins recherchées par les collectionneurs, vous ne devriez donc pas être surpris par leur prix bas. Selon leur qualité, vous pouvez acheter une pièce en circulation de 1917 pour 20 à 140 $. Même les pièces en parfait état sont abordables, avec un prix moyen allant de 130 à 140 $. Comme toujours, on trouve quelques exceptions à la règle. Dans ce cas, il s'agit du penny brun MS66 de 1917, vendu à 1125 $ en 2021. Les pennies rouges bruns de 1917 sont de meilleurs objets de collection que les bruns, avec un prix moyen de 550 $ à 3600 $ pour les pièces de grade MS63 à MS66. Les meilleurs pennies de collection frappés cette année sont ceux qui ont un lustre élevé et une belle coloration rouge. Vous devez prévoir entre 110 et 132 $ pour les pièces de moindre valeur, MS63, tandis que d'autres ont plus de valeur, les pièces classées MS67 évaluées entre 3 700 et 4 400 $, les pièces classées MS68 évaluées entre 44 000 et 60 000 $, le penny rouge de blé MS68 de 1917 le plus cher, a remporté un impressionnant record d'enchères de 38 813 $ en 2006. Valeur du penny de blé de 1917. Les 55 120 000 pennies frappés ont obtenu le deuxième tirage le plus élevé en 1917 pour la monnaie de Denver. Les pièces brunes en circulation portant la marque d'atelier D coûtent généralement entre 50 et 570 $. Cependant, les pièces en parfait état sont plus chères, vous pouvez donc compter entre 90 et 500 $ pour les pièces classées MS60 à MS65. Cela rend le record d'enchères de 2010 de 1725 $ étonnamment élevé. Comme prévu, les pièces de 1 cent les plus appréciées sont celles de couleur rouge. Les professionnels travaillant dans des sociétés de classement réputées estiment ces pièces à MS64 450 à 540 $, pour les pièces classées MS64 MS65 1200 à 1440 $, pour les pièces classées MS65 même si le prix estimé pour un penny classé MS66 de 7 000 à 8 400 $ semble irréaliste, préparez-vous à d'autres surprises. Un penny de blé rouge frappé à Denver en 1917 dans le rang MS66 a remporté un record d'enchères de 21 275 $ en 2005. Valeur du penny de blé S de 1917. En 1917, la monnaie de San Francisco a produit le plus petit nombre de pièces de monnaie en penny. Cependant, le nombre de 32 620 000 pièces est encore suffisamment élevé pour qu'elles soient abondantes, en particulier dans les grades inférieurs. Alors que les pièces brunes en circulation coûtent entre 35 et 54 $, celles qui ne sont pas en circulation valent entre 60 et 550 $. Par conséquent, le record actuel des enchères ressemble à un conte de fées. Un collectionneur a mis de côté 8 225 $ pour obtenir un penny brun classé MS66+ en 2018. Comme prévu, les 100 rouges bruns sont plus chers et estimés entre 160 et 1000 $. Cependant, ceux classés MS66 peuvent atteindre le montant impressionnant de 2250 $. Le record d'une vente aux enchères de 2013 était plus élevé, et un penny MS66 a atteint 3850 $. Pourtant, rien ne peut se comparer au penny rouge de 1917s. Vous devriez avoir un budget illimité pour des pièces estimées entre 8 500 $ et 15 000 $ pour des 100 classés MS65. La plus grande surprise est la rareté des pennies de grade MS66 qui peuvent valoir entre 34 000 $ et 60 000 $.
Pour l'instant, la pièce la plus chère est le sablé rouge SMS 65 de 1917, vendu 36 800 $ en 2007. Le double dit Aver de 1917. Les penny double dit Aver de 1917 sont des pièces rares et de collection, ce qui signifie qu'elles peuvent être coûteuses. Par exemple, même les pièces en circulation peuvent valoir entre 100 $ et 2640 $, tandis que la fourchette de prix estimée pour celles en parfait état est de 2750 $ à 7200 $. Les pièces de monnaie de couleur rouge-brun sont chères et il faut débourser entre 6 500 et 10 500 $ pour en acheter une, selon la qualité, MS63 à MS65. Cependant, les véritables perles sont des sangs de couleur rouge frappés en 1917. MS66 25 000 à 30 000 $. MS67 85 000 à 100 000 $ comme prévu, les records d'enchères sont presque toujours nettement supérieurs aux valeurs estimées. Le penny rouge de 1917 MS67 Plus avec une erreur DDO est le gagnant absolu. Son prix fantastique de 120 000 $ atteint en 2019 fait de cette pièce la plus chère de la série. Les penny en blé de 1917 dans des qualités supérieures peuvent valoir bien plus, parfois même des milliers de dollars. Les pièces de 100 en état neuf de cette année peuvent coûter entre 16,50 $ et plus de 37 000 $ selon leur état. Qu'est-ce qui rend une pièce de 100 de 1917 rare? De nombreux éléments peuvent rendre une pièce de 100 en blé de 1917 rare. L'un d'eux est le lieu où la pièce a été frappée. La monnaie de San Francisco a frappé le moins de pièces de 100 en blé en 1917, de sorte que les pièces portant une marque S sont plus rares que celles portant une marque D ou sans marque d'atelier. Les pièces de 100 en blé de 1917 sont également considérées comme rares si elles présentent des erreurs de frappe, comme un Aver doublé ou une frappe décentrée. Les pièces de 100 rouge de 1917 sont également plus rares que les pièces qui ont viré au brun au fil du temps.